Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un exercice très intéressant puisque vous êtes en fin de partie, il vous reste 2 tours, l'adversaire a encore sa dame et pourtant vous pouvez gagner dans cette configuration. Mais attention, pas n'importe comment, prenez bien le temps d'y réfléchir, il y a beaucoup de subtilités à comprendre dans la position. Donc mettez en pause, utilisez si nécessaire l'échiquier virtuel que vous retrouverez en description de cette vidéo. Éventuellement, vous pourrez lire l'indice en bas de cette description si vous en avez besoin. Et puis on se retrouve juste après. Bonne réflexion à vous, à tout de suite. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. Alors, ce qui vous est peut-être venu à l'esprit dans un premier temps, c'est d'utiliser votre tour de la colonne A pour récupérer éventuellement la dame. Alors là, c'est la configuration idéale. Vous faites A7, les noirs vont sur la sixième rangée et vous faites une enfilade et vous récupérez la dame. Merci, au revoir. La victoire est facile. Bon. Mais évidemment, le roi noir ne va pas aller sur la sixième, il va simplement aller sur la huitième, et précisément sur D8, pour se rapprocher, en réalité, de la colonne C de votre deuxième tour. Et à ce moment-là, vous n'avez plus possibilité de progresser, vous pouvez continuer à faire des échecs, mais à aucun moment les noirs sont obligés d'aller sur la sixième rangée qui permettrait pour vous de récupérer la dame. Donc, ça n'est pas possible, là, vous vous dirigez droit vers au moins une nulle dans cette position. Donc on oublie. En réalité, il fallait commencer par un échec avec la tour C si vous l'avez trouvé, bravo. Il fallait aller donc en C7. Si les noirs réagissent mal sur, par exemple, s'ils vont sur la sixième, à ce moment-là, évidemment, c'est catastrophique, puisque vous récupérez la dame. Donc, ça n'est pas ça. Et s'ils vont sur la huitième, mais sans se rapprocher de votre tour, par exemple ici, eh bien là, il y a un mat de l'escalier tout à fait standard qui fonctionne aussi. Donc la bonne case pour les noirs, vous l'aurez compris, c'était d'aller en D8. Et une fois qu'ils sont en D8, je vous invite fortement à remettre en pause parce que c'est là qu'il faut trouver le coup magistral de la position. Comment est-ce que vous gagnez cette position? C'est là que ça se joue. Donc remettez en pause si vous ne l'avez pas trouvé et on se retrouve juste après. Pour ceux qui sont revenus de la pause ou pour ceux qui veulent tout de suite la solution, eh bien il fallait trouver le coup absolument fantastique, tour H7. Si vous l'avez trouvé, franchement, respect à vous. C'était loin d'être le coup évident. Et bien là, tour H7, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que déjà, ça empêche la dame d'aller en H1 pour faire un échec et être de nouveau menaçant. Donc ça fonctionne bien. Si la dame revient ici pour faire un échec, c'est catastrophique puisque là, vous avez une tour qui surveille et vous revenez en D2 et vous récupérez la dame et vous pourrez finir cette partie sans difficulté. Donc en fait, vous bloquez toute possibilité pour les noirs de venir sur les 2 échecs dangereux et à ce moment-là, la dame est bien embêtée. Et si elle reprend la tour, puisque c'est quand même un petit peu ce qu'on envisage, et bien là, vous l'aurez compris maintenant, une superbe enfilade. Là, les noirs doivent quitter la huitième pour aller sur la septième et ils n'auront pas le temps de récupérer la dame. Vous pourrez donc gagner cette partie. Mais vous allez peut-être me dire: «OK, mais si à partir de cette position, on ne reprend pas la tour, on ne fait pas un échec en H1 et on ne fait pas non plus un échec en D6, mais qu'on va plutôt avec la dame simplement ici en C6. À ce moment-là, on empêche notre tour de revenir faire le mat en A8». Et là, on a l'impression qu'on a bloqué un petit peu la position et qu'on va peut-être malheureusement obtenir la nulle. Et bien là, il y a un coup absolument merveilleux du côté des blancs à trouver, donc vous pouvez remettre en pause si ça vous amuse et essayer de le trouver. Si vous l'avez, bravo, il fallait envisager tour A8 quand même. Et oui, échec au roi. Donc le roi est pris en tenaille donc sur le mat de l'escalier. Évidemment, la dame doit reprendre. Et là, eh bien, c'est la même configuration, mais de l'autre côté. À ce moment-là, vous pouvez refaire une enfilade avec H8 et le roi noir n'a pas le temps de venir protéger la dame et vous finissez cette partie avec une tour supplémentaire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris comment on mate maintenant avec 2 tours face à une dame. Dans certaines configurations, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Passez un excellent dimanche, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.